bonsoir. Alors, la capsule de ce soir va nous permettre de continuer encore une fois l'étude du muscle squelettique strié, mais cette fois-ci, nous allons étudier les phénomènes métaboliques et énergétiques. La capsule précédente nous a permis de voir les mécanismes moléculaires qui permettent la contraction. Cette fois-ci, nous allons voir les phénomènes métaboliques et énergétiques. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, à la suite d'une activité musculaire, le muscle ne dispose pas de réserve en ATP. Il faut qu'il renouvelle ses réserves au fur et à mesure des activités musculaires. Alors pour cette raison, l'effort physique augmente la consommation du dioxygène et du glucose. Alors certainement, si vous avez vu la structure d'une fibre musculaire ou d'un faisceau de fibres musculaires, alors vous avez certainement remarqué que le sarcoplasme, situé entre les myofibrilles, il est riche en mitochondries et des réserves de glycogène. Alors le glycogène, mes chers élèves, n'est qu'une grande molécule formée de glucose. En cas de besoin, le muscle va le dégrader pour extraire le glucose, pour le consommer pour ses activités. Alors les mitochondries, qui sont des mitochondries de grande taille, qui occupent précisément la périphérie de la myofibrille et qui sont le siège des réactions d'oxydoréduction. Alors maintenant, nous allons voir les voies de régénération de ces molécules d'ATP. Il y en a plusieurs. Là, vous avez une voie qui est rapide, anaérobique, c'est-à-dire qui se déroule en absence d'oxygène. On trouve par exemple dans cette voie deux molécules d'ADP qui vont bien sûr réagir entre eux pour former une molécule d'ATP plus AMP. Toutes ces réactions, mes chers élèves, ont lieu en présence d'enzymes spécifiques. Dans cette voie rapide anaérobique, il y a une réaction d'une utilité capitale. L'utilisation de la créatine phosphate ou le phosphagène ou le phosphocréatine. C'est noté CP plus ADP en présence d'enzymes spécifiques va former la créatine plus de l'ATP. Ce sont deux réactions importantes qui permettent au muscle déjà de subvenir à ses besoins en molécules d'ATP immédiatement. Alors, cette voie rapide anaérobique, elle est appelée aussi la voie anaérobique alactique. Cette voie est utilisée dans le cas d'un effort très bref et intense de quelques secondes. L'autre voie, c'est la voie lactique, appelée aussi, comme vous le savez dans la première unité, la fermentation lactique. Alors, inutile de rappeler les grandes étapes de la fermentation lactique, mes chers élèves. Vous n'avez qu'à revenir pour les capsules qui traitent la fermentation lactique. Mais on peut tout simplement rappeler que cette fermentation lactique commence par la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose dans le hyaloplasme en absence d'oxygène qui permet la formation d'acide pyruvique. Toujours dans le hyaloplasme, l'acide pyruvique subit une réduction et se transforme en acide lactique. Je vous donne la réaction bilan C6H12O6 donne 2CH3, CHOH, COH plus 2 ATP, la molécule d'acide lactique. On peut aussi noter que cette voie intervient pour des activités musculaires d'une durée comprise entre 1 à 5 minutes. Et c'est une voie qui concerne ou qui sollicite les fibres
musculaires de type 2, qui sont des fibres rapides. Notez, mes chers élèves, qu'on a classifié les fibres musculaires en deux grands types, de type 1 et de type 2. Là, on parle de type 2, en général, qui sont sollicités quand c'est-à-dire quand on a recours à la voie lactique. Les fibres musculaires de type 1, nous allons bien sûr voir dans quelle voie ils vont réagir. Alors nous allons aborder la troisième voie de régénération des molécules d'ATP. C'est la voie aérobique qui correspond tout simplement au phénomène de la respiration cellulaire. Alors, cette voie aérobique s'effectue lorsque l'effort musculaire se prolonge et dépasse 5 minutes. Elle fournit un important rendement énergétique aux alentours de 38 ATP, comme on le sait, qui permet de restaurer l'ATP et la phosphocréatine. Nous avons vu que la phosphocréatine, c'est un composé qui est très important pour le muscle et qui lui permet de générer quelques molécules d'ATP en cas d'une activité qui est rapide et immédiate. Alors, la voie aérobique, cette voie caractérise les fibres musculaires de type 1, dites fibres musculaires lentes. La réaction bilan est la suivante. C6H12O6 plus CO2 donne 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau plus 38 ATP et bien sûr plus la chaleur. D'ailleurs, nous allons aborder certainement dans la capsule prochaine les phénomènes thermiques. Alors mes chers élèves, pour mieux comprendre ce qu'on vient de faire, on va étudier un document que je vais présenter juste après. D'une part, ça va vous permettre l'occasion pour vous d'avoir la possibilité comment interpréter un document scientifique. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, nous allons étudier ce document qui vous donnera la possibilité de savoir comment faire une interprétation scientifique. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais par la suite faire un agrandissement. Alors, le graphique, il représente la quantité d'énergie dépensée pendant un effort musculaire de moyenne intensité en fonction du temps. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il faut déterminer premièrement les axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et éventuellement les graphes, qu'est-ce qu'ils représentent. Alors, ce qui est demandé, c'est analyser les courbes de la figure 2 que vous avez devant vous et retrouver la chronologie des ressources d'énergie dépensées au cours de l'effort musculaire. Donc, bien sûr, je vais faire une petite lecture du graphique et par la suite, on passera à la correction, mais vous allez bien sûr essayer de votre part. Alors, je vais zoomer sur le graphe. Alors, comme je vous ai dit, alors sur l'axe des abscisses, c'est la dépense énergétique en minutes. Il faut bien sûr faire très attention aux graduations. Alors sur l'axe des ordonnées, c'est la dépense énergétique relative en pourcentage. Alors les courbes qu'on a, on a des courbes en violet, en vert et en bleu. Alors c'est marqué, comme vous pouvez le voir de près, la phosphocréatine, PC, hydrolyse, ATP. Alors c'est le métabolisme
anaérobique lactique. Pardon, alactique. Sur la courbe verte, métabolisme anaérobique lactique. Et en bleu, le métabolisme aérobique. Bien sûr, on a des réserves de glucose et des acides gras libres. Alors, ce qui est demandé pour vous, mes chers élèves, c'est d'interpréter ces courbes et bien sûr faire une chronologie entre ces différentes réactions métaboliques que vous avez devant vous. Alors, sans trop tarder, nous allons passer, bien sûr, à la correction. Alors, donc, nous passons à la correction. Donc, après l'étude du graphique, comme je vous ai dit, le graphique, il représente la quantité d'énergie dépensée pendant un effort musculaire de moyenne intensité en fonction du temps. Et ce qui est demandé, c'est analyser les courbes de cette figure et retrouver la chronologie des ressources d'énergie dépensées au cours de l'effort musculaire. Alors, si on analyse chaque courbe à part, d'après le document, on remarque qu'au début de l'exercice musculaire, il y a une diminution rapide de la dépense énergétique du muscle de 90% à 0% pendant une durée de 30 minutes. Si vous revenez au début pour voir le graphe, vous allez voir que le graphe en violet, il y a une diminution de la dépense énergétique jusqu'à atteindre 0% au bout de 30 secondes. Alors, comment on peut expliquer cette évolution? Cette partie correspond à la synthèse de l'ATP par la voie anaérobique rapide de la phosphocréatine, selon la réaction suivante. En parallèle, si on revient encore à la courbe verte, en parallèle, il y a une augmentation progressive de la dépense énergétique du muscle jusqu'à la valeur maximale de 80%. Bien sûr, cette partie, il concerne la fermentation lactique selon la réaction suivante. Alors, pour la courbe bleue qui représente le métabolisme aérobique, alors, au cours de l'exercice musculaire, c'est-à-dire l'exercice se poursuit, il y a une augmentation progressive de la dépense énergétique du muscle jusqu'à une valeur maximale de 80%. Bien sûr, cette partie, il concerne la voie aérobique qui est plus lente selon la réaction bilan suivante. Mes chers élèves, comme vous pouvez le remarquer, pour l'analyse du document, j'ai utilisé vraiment des mots qui sont très précis. Je cite une diminution rapide. Une diminution rapide de la dépense énergétique. Et bien sûr, j'ai utilisé les données du graphe de 90% à 0% pendant une durée de 30 secondes. Et bien sûr, j'ai donné l'interprétation et l'explication. Dans le second graphe, j'ai bien mentionné une augmentation progressive de la dépense énergétique et j'ai marqué les valeurs de 80%. Dans le troisième graphe, bien sûr, j'ai mentionné une augmentation progressive de la dépense énergétique du muscle jusqu'à une valeur maximale de 80%. Et bien sûr, j'ai donné l'explication. Si je vous ai dit ça, c'est tout simplement dans un seul but, mes chers élèves. Quand vous interprétez des problématiques scientifiques, vous êtes obligé de répondre vraiment exactement
d'une manière claire à la question posée. Il faut utiliser au maximum les données qui vous sont données dans des graphes éventuellement, en utilisant les valeurs et les unités, sans que vous exagérez ou que vous ajoutez des mots tort et à travers. Bien sûr, mes chers élèves, on aura l'occasion de traiter d'autres exercices quand on va finir l'unité du muscle. Alors maintenant, nous allons aborder dans la prochaine capsule les phénomènes thermiques qui ont lieu au niveau du muscle, c'est-à-dire pourquoi il y a cette élévation de température ou de chaleur, quels sont les mécanismes qui sont derrière. Je vous remercie de votre attention. À bientôt et une très bonne soirée.